des enjeux de société. Bon, il manquait rien que ça, un casseux de party dans notre émission. Parce que ce matin, dans le journal, il y a 2 hommes d'affaires qui ont reçu une belle médaille, puis de la part d'une ministre de la CAQ, conjointement avec une députée libérale. Fait qu'on était dans l'harmonie la plus totale. Et voilà que le bureau d'enquête déterre que les individus récipiendaires de la médaille ont un passé. Jean-François Cloutier, journaliste au bureau d'enquête, bonjour. Salut Mario. T'as trouvé des choses? Ouais, ben écoute, c'est une pas si belle histoire. une si belle histoire. C'est pas qu'on veut casser le party, mais c'est ça, c'est des informations qui remontent, qu'on reçoit, qu'on consulte nous-mêmes, qui sont pas si difficiles à trouver en passant. Hein. Il y a beaucoup d'informations très accessibles sur le web concernant cette compagnie-là. En fait, ces 2 hommes d'affaires-là et leur compagnie Tiden. Fraude fiscale, amende record en environnement d'1 million en 2016. C'est un dossier qui était criminalisé, un dossier au niveau criminel, et un passé syndical très houleux. Et donc, les 2 hommes d'affaires se sont fait remettre une médaille de député. Puis moi, ce que je trouve encore plus particulier, c'est la réponse des députés qui ont remis ces médailles-là cet été à ces 2 hommes d'affaires-là. C'est qu'elles ignoraient, elles ont dit qu'elles ignoraient ces éléments-là du passé des hommes d'affaires. Parce que je me disais, à la limite, on aurait pu dire, bon, ben, on assume qu'il y a eu vraiment des choses dans le passé, mais ça fait qu'il y a quand même un bilan qui est positif. OK, donc la réponse, c'est... La réponse, c'est on le savait pas, puis on va faire des vérifications. On ignorait ça. Fait que il est tard pour les vérifications une fois que la médaille est remise. Ben, c'est ça, après les photos, puis tout ça, la cérémonie, il me semble que ça aurait été un peu un minimum de regarder un petit peu ce qui se passe. La compagnie Tiden, il faut comprendre, c'est pas comme une compagnie là, inconnue qui fonctionne en sous-main. Probablement qu'il y a une bonne partie de nos auditeurs ont couché dans ces hôtels-là. C'est une grosse compagnie quand même. Énorme compagnie d'immobilier, dans le fond, puis c'est une belle histoire, dans le fond, globalement. C'est une compagnie qui est partie de rien il y a 55 ans, puis c'est de l'immobilier, dans le fond. Puis là, maintenant, c'est une compagnie qui a le Château Marriott, Château Champlain Marriott au centre-ville, le Mount Stephen Club aussi. Donc, des beaux hôtels, mais il y a quand même des choses... Il y en a hors Montréal, il y en a au Saguenay, il y en a dans les Laurentides, il y en a... Un peu partout. À Québec. Effectivement, Mont-Gabriel, je crois, dans les Laurentides. Donc, il y en a un peu partout. Puis il y en a même, je pense, à l'extérieur. J'ai pas fouillé. Il y en a en Floride, ce que j'ai vu. C'est ça. Je crois qu'il y en a aux États-Unis, puis il y en a au Canada anglais aussi. Donc, tu sais, c'est une compagnie importante, là. C'est vraiment une compagnie, mais... mais il y a 2 grosses... Parce que la fraude fiscale, c'est pas du change non plus. C'est pas une petite erreur. Non, c'est ça. C'est pas genre, OK, on a une mauvaise cotisation. C'est que c'est 1 million de fausses factures, en fait, qui auraient été produites, en fait, avec une compagnie accommodatrice. C'est un dossier, encore là, de nature criminelle, là. Puis les hommes d'affaires ont dû payer une somme très, très importante en impôts. Donc, ils ont enregistré un plaidoyer de culpabilité, ont reconnu, en fait, leur culpabilité là-dedans. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, OK, est-ce que on veut bien récompenser le succès en affaires, mais quand tu te retrouves à avoir de la fraude fiscale, tu sais, c'est le gouvernement, c'est des recettes du gouvernement qui sont impliquées. Puis quand tu fais des amendes environnementales majeures, une amende record, c'est ça que le communiqué d'Environnement Canada dit en 2016, bien, là, il y a quand même des éléments, puis tu sais, c'est pas de tout enlever, là. Je veux dire, il y a eu une culpabilité qui a été reconnue, mais quand tu donnes une médaille, il me semble qu'il faut quand même faire attention avec ça. Là. C'est pas inquiétant de voir qu'on fait pas de recherche de même. On fait pas de recherche dans ça clique qui qu'on embauche, là, cette cause-là, on fait pas de recherche non plus. C'est comme si ça va vite, là. Ben, c'est une médaille de l'Assemblée nationale. Je connais pas le processus, mais c'est remis assez vite là, pour honorer des gens, là, chacun dans leur comté. Parce que probablement qu'ils sont résidents. Il doit y en avoir un qui est résident de Westmount, l'autre est dans l'est de Montréal, ou je sais pas. Mais je vais dans les comtés là, des élus en question. Ben, en fait, le comté de Christine Fréchette, je crois pas. Je pense que c'est pas dans. Il était pas dans le comté, mais effectivement, le comté de Jennifer Macaron est à Westmount. Puis il y avait aussi, en fait, il y avait la députée Elisabeth Prass là, qui était de Darcy McGee, où l'autre homme d'affaires demeure. Donc, il y avait 3 députés qui étaient là, mais c'est quand même Christine Fréchette qui a donné la médaille. Comme là, ministre de l'économie. À titre de ministre, exactement, c'est ça. Très bien. Ben, c'est ce qu'on appelle le revers de la médaille, ou l'autre envers de la médaille. Jean-François Cloutier, merci d'avoir été là. Salut.